Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire, Félix. Un désaveu pour le camp Laporte. Il perd son référendum interne à la Fédération de rugby. Aux grands déserts médicaux, les grands remèdes. Un pont aérien pour amener 8 médecins dans la Nièvre une fois par semaine. À suivre aussi, Anne Hidalgo embraye après les municipalités communistes. Elle annonce fermer la mairie de Paris mardi pour les manifs sur les retraites. Enfin, les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros aux assureurs français l'année dernière, du jamais vu depuis 1999. Les vraies voix Sud Radio. C'est un camouflet pour Bernard Laporte. Il a perdu son référendum interne à la Fédération française de rugby à un peu plus de 51%. Les clubs de rugby ont refusé de désigner son candidat Patrick Buisson pour le remplacer à la tête de la FFR. Le temps de son appel dans la condamnation dans l'affaire du maillot du 15 de France. Revers pour le camp Laporte à quelques mois de l'ouverture du tournoi à destination, à 7 mois aussi du mondial de rugby en France. La ministre des Sports prend acte de ces résultats. Elle annonce se rendre demain à la Fédération de rugby pour l'ouverture du comité directeur qui va évidemment étudier les suites possibles. Et venons-en à cette solution trouvée par la Nièvre pour sortir du désert médical. Des médecins volants au sens propre. Un pont aérien mis en place depuis ce matin. 8 médecins arrivés vers 9h sur le tarmac de Nevers. 200 000 habitants. Ils passent la journée, ces médecins, sur place avant de repartir à Dijon ce soir. Et ça devrait recommencer comme ça une fois par semaine face à la pénurie à Nevers de pneumologues, de cancérologues, de gynécologues dans ce chef-lieu de la Nièvre. Un trajet de 35 minutes en avion contre 3 heures en voiture ou 2h15 en train. 2 généralistes de SOS médecins sont également du voyage. Cet hôpital départemental de Nevers, c'est le plus éloigné d'un CHU en France, justifie le maire LREM de Nevers face aux critiques sur le bilan écologique de l'opération. Une mesure qu'il espère temporaire, le temps d'attirer de nouveaux médecins. Non mais honnêtement, ça vous choque ? Non mais franchement, on se croirait dans un pays du quart-monde ou du tiers-monde. Qu'est-ce que c'est cette histoire de pont aérien ? Non mais franchement, je trouve entre Nevers et Dijon. Non mais franchement, et entre Nevers et Dijon, donc il y a forcément des moyens. Moi je vois dans nos petits bleds des Pyrénées, ils arrivent à attirer maintenant des médecins pour se réinstaller. Oui, mais dans l'urgence. Mais l'urgence, non, ça s'installe dans la durée. Mais non, une fois par semaine. Ça ne s'installerait pas dans la durée. Une fois par semaine, qu'est-ce que ça veut dire faire venir des cancérologues ? Mais honnêtement, je suis. Et vous savez combien de temps il faut pour avoir un rendez-vous avec un généraliste ? Non, mais je sais très bien. Alors un spécialiste, n'en parlons pas. Moi, vous m'étonnez en disant que dans certaines régions, on parvient à avoir des médecins. Oui, on y arrive, bien sûr. Parce que c'est vraiment le gros problème. On y arrive, il y a des médecins qui s'installent, souvent des médecins étrangers, des Roumains, des gens, et ça marche très bien. Et ça fonctionne très bien. Le temps que ça arrive, il faut bien qu'on soit. Je trouve ça dingue quand même. Là, ça paraît évidemment un peu délirant. Oui, c'est délirant, franchement. Mais en général, dans d'autres services publics, et je l'ai vu dans le judiciaire, ça peut être une solution. Dites-nous si ça vous choque. 0826 300. Sébastien Ménard de réagir. Mais des audiences. Oui, c'est 200 km, c'est 35 minutes, c'est 5 600 € à chaque par jour. Voilà, l'aller-retour. Oui, ça peut paraître choquant. Maintenant, je pense que la volonté de ce maire Renaissance, que je ne connais pas, est d'alerter, en tout cas les pouvoirs publics. Oui, on est d'accord, c'est plus spectaculaire. Évidemment. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce matin, il y avait 15 perches et il y avait une vingtaine de journalistes. Le but, c'est évidemment de dire, c'est pas normal que ça soit le contribuable de Nevers qui paye 22 ou 23 000 € par mois pour avoir des médecins chaque semaine. C'est pas sérieux. Félix Mathieu, la mairie de Paris sera fermée mardi prochain, annonce Anne Hidalgo. La maire de la capitale répond à l'appel du secrétaire national du PCF. Fabien Roussel relayait le choix de maires communistes de fermer leur hôtel de ville mardi prochain pour permettre aux agents de manifester contre la réforme des retraites. Bingo, lui répond Anne Hidalgo dans Télématin sur France 2. Moi, je réponds à son appel. Il dit des mairies solidaires. Bien sûr, il y a des services publics qui doivent continuer, je pense à l'état civil, mais l'hôtel de ville de Paris sera mairie solidaire le 31. Vous savez, il n'y a pas besoin de sondage, il suffit de voir ce que produirait cette régression appelée une réforme pour les femmes ou pour des personnes qui sont dans des métiers très difficiles. De son côté, Rachida Dati, chef de l'opposition parisienne, fustige, je cite, une mesure gadget. En tout cas, la grève reprend dès aujourd'hui dans les raffineries, les centrales EDF, et pour 24 heures dans les ports et les docks, on y reviendra
dans quelques minutes avec votre grand débat du jour. Et ça, Philippe Bilger? Moi, à la fois, ça ne m'étonne pas de la part d'Anne Hidalgo qui vient offrir une solidarité qui lui a été demandée, mais je ne sais pas pourquoi, je trouve tout de même qu'il y a quelque chose de malsain dans cette manière de fermer une mairie mardi en affichant un soutien total et absolu à la grève. Ça me gêne, mais j'admets que mon argumentation peut être défaillante. Moi, pas du tout. Pas du tout, François. À partir du moment où il y a la continuité du service public, ça me va très bien. Là, c'est à minima, hein, c'est scandaleux. Ah bah c'est merci Sébastien Vous Ménard. n'aimez pas les grèves, ça c'est sûr, Ménard. On continue. Et c'est un record depuis 1999. Les catastrophes naturelles ont coûté 10 milliards d'euros aux assureurs français en 2022. Orage de grêle, tempête, inondation, sécheresse, 10 milliards d'euros. C'est 3 fois plus que les années précédentes. Depuis 2017, France Assureurs avait constaté une addition de 3,5 milliards par an dans l'Hexagone en moyenne. Premier responsable de cette somme de 10 milliards d'euros, donc l'année dernière. Les tempêtes entre mai et juillet, avec un coût total à elle seule pour ces tempêtes de 6 milliards 400 millions d'euros pour les assureurs, ont suivi les épisodes de sécheresse avec des dégâts sur les maisons, les fissures et les incendies de l'été. Les assureurs mettent en cause des grêlons de plus en plus gros. On est passé schématiquement des balles de ping-pong aux balles de tennis, nous disent ces assureurs. Ce qui les préoccupe évidemment, c'est que ça promet de ne pas s'améliorer dans le futur, avec des zones touchées désormais qui ne l'étaient pas jusqu'ici, comme par exemple, on l'a vu cet été, la forêt de Brocéliande en Bretagne, victime des incendies. Le parti d'Emmanuel Macron pourrait exclure un député pour consommation de cocaïne. Renaissance examinera lundi l'exclusion du député des Hauts-de-Seine, Emmanuel Pellerin, accusé de consommer de la drogue, de la cocaïne. Si les faits sont avérés, il porte gravement atteinte à l'image du Parlement, mais aussi à l'image du parti dont il est adhérent, a indiqué un porte-parole de Renaissance. Tout vient d'un article publié hier. Mediapart assure qu'Emmanuel Pellerin a consommé de la cocaïne avant, mais aussi après son élection à l'Assemblée nationale en juin dernier. Lui assure avoir arrêté lors de son entrée en politique. Il explique avoir rencontré par le passé des difficultés personnelles. Selon Mediapart, c'est le jeune fils de ce député, jeune fils âgé de 11 ans, qui aurait raconté à sa psychologue que son père lui aurait présenté une boîte de stupéfiants. Mediapart assure que ce député aurait consommé de la cocaïne, notamment par exemple pour fêter son élection au mois de juillet. Selon le parti présidentiel, désormais, Stéphane Séjourné, le chef de file de Renaissance, devrait demander son exclusion du parti. Ça nous regarde ou pas? Je ne sais pas si ça nous regarde. Est-ce que ça nous regarde, ce que c'est... Ah oui. Non, mais c'est une question, c'est une vraie question. Je trouve que ça nous regarde, Cécile. Alors, il y a ce qui a été classé, c'est la provocation, l'épisode avec son jeune fils. Mais pour le reste, il semble acquis, comme l'a dit Félix, qu'il a consommé avant et après de la cocaïne, et on ne décide pas de poursuivre. Moi, c'est pas uniquement ce député qui me pose un problème. J'ai l'impression que les parquets, à l'égard de personnes privilégiées, parlons net, n'ont pas véritablement un grand empressement pour poursuivre les infractions qui sont constatées. Je suis très heureuse que vous disiez ça, je partage votre point de vue, je pense que c'est le bal des faux culs. Pourquoi ? Parce que si on commençait à faire des descentes chez bon nombre d'élus, chez bon nombre de personnalités publiques, je pense que des lignes de coq, on en trouverait beaucoup, mais je crois qu'il y a une vraie complaisance en réalité par rapport au show business et aux guests et au star system. Je pense qu'il y a une complaisance, et du coup je trouve que c'est très bien pour une fois ce que fait Renaissance. Oui, bien sûr, c'est compliqué d'être député, de voter des lois et d'être consommateur de cocaïne. Et ben on va continuer. Même si votre question est super, parce que est-ce que ça nous regarde ? Je suis un peu gênée, moi aussi. Oui, c'est ça. Je suis un peu gênée par la chose. On va continuer.